Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Totalement Foot pour ce nouveau numéro. Comme tous les lundis, nous reviendrons sur les quelques résultats du week-end. Il n'y en a pas eu beaucoup, les matchs régionaux et départementaux étaient reportés. Le Mans FC retrouvait le MM Arena, résumé à suivre dans un instant. Et puis bien sûr, tout le reste de l'actualité, tout ça, ça sera dans le JT Foot en première partie d'émission. Ce soir, le club Monceau du Villaret est à l'honneur. Nous recevons en seconde partie d'émission Fabrice Vetto, président du Villaret et le responsable sportif du tournoi international des moins de 12 ans organisé par le club. Christian Bougard sera avec nous également en seconde partie d'émission. Mais avant, présentation de cette équipe de Totalement Foot, Maxime Bonhomé, Corentin Perrin et Charlie Briand. Bonsoir à vous. Bonsoir. Quoi de neuf? Avez-vous des coups de gueule ou des coups de cœur pour commencer cette émission très rapidement parce qu'on a pris un petit peu en retard? Un petit coup de gueule contre l'organisation du match Léon FC Chaland où beaucoup de supporters qui étaient venus en nombre sont arrivés pour la plupart comme Charlie à la 20e minute de jeu. C'était sympa. Oui, apparemment il y a eu des... à cause du retard pris par les billets. Ouais, par la billetterie. Un petit défaut de billetterie qui leur a sûrement été remonté, je pense. Coup de cœur, en revanche, pour les 2194 spectateurs qui se sont déplacés et qui ont encouragé cette équipe du Mans. C'était bien. Il y avait une très bonne ambiance en plus. C'était sympa. On va commencer tout de suite cette première mi-temps. Coup d'envoi de cette nouvelle émission et on commence avec le journal de Charlie Briand. Avec des reports de matchs ce week-end, Charlie. Et oui, en effet, il n'y avait aucun match ce week-end, que ce soit régional ou départemental, de jouer ce week-end. Donc, à cause d'un arrêté qui a été annoncé par la Ligue du Maine, reportant tous les matchs du week-end, qui devaient être joués donc, du samedi 5 mars au dimanche 6 mars, il se reportait à une date ultérieure et donc très certainement ce sera les 26, 27 et 28 mars. Des matchs se jouaient en revanche avec les U17 nationaux. Et oui, et le Mans FC qui se rassure avec une bonne victoire à domicile face à l'En-Avant Guingamp, 3-2, c'est bien pour eux au niveau du classement, vous allez le voir, vous le voyez d'ailleurs. Donc le Mans FC qui sort de la zone rouge et qui se classe 10e avec 40 points. En revanche, c'est toujours aussi dur pour Mulsanne qui perd 4-1 à domicile face à Avranches. En plus, c'est encore un score assez lourd. Et pour Mulsanne, donc c'est encore dur et c'est toujours la 14e place et la dernière avec seulement 21 points. Et les U19 nationaux qui jouaient également ce week-end. Ouais, et nouvel échec pour eux d'ailleurs, avec un long déplacement, c'est vrai, face à Bayonne, ils se déplaçaient là-bas. Ils perdent sur le score de 3-1, donc c'est vrai qu'à noter que c'est toujours un peu compliqué les déplacements très longs comme ça. Donc ils se classent dernier au classement, mais le maintien est encore jouable, on le voit au classement, puisqu'ils sont seulement à 5 points du premier non relégable qui est Châteauroux. Donc, l'événement footballistique de cette semaine, c'était bien évidemment la sortie du Mans FC au MM Arena, le grand retour très attendu du Mans FC, justement le Mans qui n'avait pas le droit à l'erreur dans ce match puisque le Mans est toujours en course pour la montée et surtout ce match se jouait contre le dernier du championnat, Chaland, qui a tout de même montré de belles choses face au Manceau, notamment en fin de match, vous le verrez. Mais ce sont les joueurs de Richard Désiré qui vont se montrer décisifs en première période. Manu Thibault profite d'un moment de flottement dans la défense chalandaise pour marquer le premier but de la rencontre à la 30e minute de jeu. Ouais, il y avait une petite main d'ailleurs, je sais pas si on la voit bien là sur l'action. C'est pour ça qu'on le voit avant le but. Vincent Créin un peu dégoûté parce qu'il voulait marquer. Donc voilà. Joueur devenu clé de cette formation mancelle depuis la deuxième partie de saison, il n'attendra que 2 minutes pour inscrire un nouveau but doublé pour Emmanuel Thibault sur ce joli tir en pivot. Et on voit encore que Vincent Créin à la base fait une demi-volée, super arrêt du gardien. On voit Vincent Créin un petit peu partout dans cette première mi-temps. Le score à la mi-temps est de 2-0. Les 2194 spectateurs venus encourager les 100 et or ne vont pas être déçus sur un terrain plus large, plus grand et de meilleure qualité. Les Manceaux vont montrer un très beau jeu collectif. La rentrée d'Elias Ouzamukunda, vous l'avez vu, qui va offrir un petit bijou de centre à Vincent Créin qui va inscrire son tout premier but sous les couleurs du Mans à la 65e. Il est arrivé au mercato hivernal en provenance d'Amiens. Mais malheureusement, la fin de match va être à l'avantage de Chaland qui va réduire le score à la 78e minute de jeu par Amara Bangoura. Ouais, on le sentait venir, un Chaland qui a poussé pendant les 20 dernières minutes et ce but est largement mérité pour eux. Bon, heureusement, il n'y en a eu qu'un seul.
Fin du match sur le score de 3 buts à 1 en faveur du Mans FC. On écoute l'entraîneur Richard Désiré après la rencontre. Je suis assez satisfait de ce qu'on a montré pendant 70 minutes. On a une équipe en face de nous pendant 20 minutes qui restait en place. On a manqué un peu de profondeur. Et une fois qu'on a trouvé un peu plus de largeur et d'espace, on s'est créé un nombre très très important d'occasions de but ce soir. On ne peut pas avoir autant de situations offensives favorables et aussi mal les conclure parce qu'il y a eu très peu d'arrêts du gardien adverse et plutôt nous qui n'avons pas fait les bons choix. Je sais pas s'il m'a entendu, mais on remarquera qu'il a remis la casquette par Il a rapport au remis dernier la match et ils ont casquette. gagné. Donc C'est peut-être un signe. C'est le signe. Les autres résultats de ce groupe B, vous allez les découvrir dans un instant. Voilà, avec Charlie Avoine-Chinon qui va gagner 2-1 contre Saint-Privé-Saint-Hilaire. Et Oui. on remarque le faux pas de Vertou qui est très bon pour Ouais, pour c'est le Mans. important à noter en effet parce que ça permet au Mans de reprendre de l'air, si je puis dire, parce que voilà, ils se classent deuxième, juste à 3 points derrière Chartres qui eux ont encore gagné. Et donc du coup Avoine laisse passer 3 points. Donc Non, c'est Vertou qui laisse passer 3 points surtout. Oui. Avoine a gagné et remonte à la 3e Oui, place. voilà, pardon, excusez-moi, c'est vrai, c'est Vertou. Et du coup, ils descendent à la 4e place. Avoine est à 3 points, donc derrière le Mans FC. Donc pour le Mans FC, c'est une très bonne opération pour ce week-end. Le match sera à suivre en exclusivité et en intégralité mercredi avec aux commentaires Maxime Bonomé et moi-même. Nous aurons le plaisir justement de vous commenter ce match. Ça sera mercredi à 14h à ne pas manquer. Surtout en bref, Charlie. Ouais, en bref, on va voir Bouanga décisif avec Strasbourg contre Épinal, puisqu'il a inscrit sur penalty le but du 2-1. Donc je sais pas si on a la vidéo Si, on a normalement la qui vidéo. devrait arriver. Elle va Voilà, on va arriver, la voir. voilà. Ce penalty en fin de rencontre inscrit par Denis Bouanga qui va célébrer son but. Victoire 2-1 du RC Strasbourg contre Épinal. Strasbourg qui est toujours en haut du classement et c'est bien. Il a pris énormément d'importance dans ce collectif là depuis qu'il est arrivé. J'ai l'impression qu'il fait énormément de bien. Et c'est le petit chouchou des supporters strasbourgeois également. La DH, une affaire avec le match du Mans FC contre Conneré. Conneré avait gagné 4 points sur tapis vert. En effet, la réserve du Mans FC avait aligné Vincent Le Baron le 24 janvier dernier face à Conneré alors que celui-ci ne pouvait pas jouer selon le règlement de la Ligue du Maine. 0-0 à la fin de la rencontre. Le staff de Conneré avait posé une réserve sur la qualification de Valentin Tachot et Vincent Le Baron. Si Tachot était dans son droit, Vincent Le Baron en revanche ne l'était pas puisque le règlement indique que ne peuvent pas participer à un championnat régional pendant la trêve hivernale d'un championnat national les joueurs entrés en jeu lors de l'une des 2 rencontres officielles. Le Baron avait joué la rencontre contre Avoine-Chinon le 12 décembre dernier. Le Mans FC se déplaçait ensuite à Chartres le samedi 19 décembre. Le match de reprise de CFA2 du Mans FC contre Châteauroux le 16 janvier était reporté. Le Mans n'avait donc toujours pas rejoué avant le 24 janvier sur la date du match et donc de la réserve posée par Conneré. Le Mans perdait donc ce match sur tapis vert, mais le président du Mans FC, Jean-Pierre Pasquier, a fait appel de cette décision et a obtenu gain de cause, puisque le Mans FC jouant en CFA2, le règlement de la Ligue du Maine ne peut pas s'appliquer. Voilà, la réserve du Mans FC récupère donc ces 2 points du match nul qui leur seront précieux dans la course au maintien. Et puis coup de gueule d'un club, Charles. Ouais, coup de gueule des dirigeants de l'US Bouloir sur son site, sur leur site, qui donc reprochent à la majorité des joueurs de pas être venus en fait s'entraîner et donc on lui en profite pour reprocher un manque de respect de ces joueurs. Je cite: ne pas prévenir ce matin est une chose, le texto ne coûte pas cher en 2016, mais retrouver le président avec les larmes aux yeux à la fin des matchs en train de nettoyer votre merdier pendant que les apéros vont bon train, ça ne me fait plus rire. Il ajoutera aussi des commentaires sur la partie sportive et sur le respect de ses joueurs vis-à-vis des encadrants et des bénévoles du club. Et donc sur ce point on est plutôt d'accord, respectons les bénévoles des clubs, messieurs et mesdames, parce que sans eux on n'a plus de sport, amateur, donc c'est très très important. Respectons le travail fait par les bénévoles. Dieu sait qu'ils sont très importants. L'agenda de ce week-end, Charlie. Ouais, avec un match donc qui avait été reporté, celui de Sablé FC face à Granville qui se jouera samedi à 18h. C'était reporté sur demande de Granville qui, on le rappelle, jouait contre l'Olympique de Marseille en Coupe de France et qui ont perdu malheureusement à 0. Voilà, beau parcours pour eux quand même, et donc ce match se jouera samedi.
Pour la DH, on a quelques matchs. Ce sera donc par exemple, on aura la Suze face à Coulennes, un petit choc dans ce championnat. Ce sera dimanche à 15h30. Saint-Sad qui recevra la Flèche à domicile. Ce sera un match compliqué pour les Saint-Saniens. Mulsanne recevra Louvernay ou encore le Mans FCB qui recevra Moncé-en-Belin. À noter aussi la seconde matinée d'initiation au foot pour les U7 organisée par le club de l'AS-VAS le 16 avril. Voilà, merci Charlie, c'est la fin de cette première mi-temps. On se retrouve dans un instant pour la deuxième mi-temps. À tout de suite. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.